c'est Lola, la doigt libérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end sur la Transat Jacques Vabre. Le premier IMOCA est arrivé ce dimanche. C'était Fort People de Thomas Reuillant et de Morgan Lagravière qui sont donc les vainqueurs de cette Transat Jacques Vabre 2023. Fort People, premier IMOCA, Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Top! Ils sont donc arrivés après une course de 11 jours, 21h, 32 minutes et 31 secondes. Et ça a comme un air de déjà vu, puisqu'en effet, ils avaient déjà remporté l'édition précédente en 2021 dans la même catégorie. Alors franchement, bravo à Thomas et à Morgan pour ces 2 victoires consécutives, quoi. C'est incroyable. Surtout qu'en plus, entre-temps, Thomas, il avait gagné la Route du Rhum l'année dernière, vous vous en souvenez certainement. Ça fait vraiment Transat Jacques Vabre 2021 gagné, Route du Rhum 2022 gagné, Transat Jacques Vabre 2023 gagné. Mais qu'est-ce qui va nous pondre après? Félicitations à Thomas, félicitations à Morgan qui l'épaule à merveille. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Fort People, ce projet qu'a développé Thomas Reuillant. En fait, Thomas est un peu un précurseur dans son univers. Il a voulu apporter à sa discipline sportive un aspect solidaire et inclusif. Il s'est donc joint avec son sponsor Advance, ils nous en ont parlé, et puis finalement ensemble ils ont décidé de développer quelque chose d'atypique. À l'époque ça ne se faisait pas tellement, mais ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'aspect médiatique que procure une course au large à une association qui avait un but inclusif. Ils ont donc parlé de Linked Out. Linked Out qui est donc l'ancien bateau de Thomas Reuillant. Alors Linked Out, c'est un réseau qui permet de connecter les gens entre eux pour pouvoir avoir une réinsertion sociale en fait entre des personnes qui sont délaissées de la société et voilà qui cherchent à se reconnecter, et donc Linked Out sert à ça. Alors là il a changé de bateau, un nouveau qu'il a construit au sein de son écurie TR Racing. Alors il a donc décidé de garder ce projet mais de l'améliorer. C'est-à-dire que maintenant son bateau s'appelle Fort People. Avec Fort People, Thomas maintenant soutient donc globalement le réseau Entourage qui est aussi l'initiative de Linked Out, mais qui fait aussi plein d'autres choses dans le domaine solidaire, inclusif. Franchement, allez voir, je vous mets tous les liens en description. Mais cette fois-ci, il fait les choses en grand. C'est un double projet. C'est Fort People and the Planet, avec donc le bateau Linked Out qui a été revendu à Sam Goodchild qui l'a renommé Fort the Planet. Et oui, en effet, ces deux projets sont en lien. Alors oui, forcément, comme vous l'avez compris avec les noms, ce côté solidaire, inclusif par Thomas Reuillant. Et puis de l'autre côté, ils ont développé donc l'aspect écologique, protection des océans et de la planète avec Sam Goodchild qui donc s'associe à l'association Team for the Planet, qui donc signe une charte pour sauver les océans, la planète. Enfin, c'est vraiment des actions qui sont à la portée de main de tout le monde et qui méritent un petit peu plus d'ouverture médiatique. Thomas a lancé ce magnifique projet. J'en ai parlé avec lui juste avant qu'il parte sur cette transat avec Morgan Lagravière. On en a discuté un peu tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette interview qui va bientôt sortir, que je vais bientôt vous partager, sur un format un petit peu spécial, puisqu'en effet, j'ai décidé de me mettre à l'écrit. J'ai été un petit peu contrainte, on va se dire, c'est que j'ai eu des gros problèmes de son et je m'en suis pas aperçue tout de suite, je m'en suis aperçue trop tard. Alors j'ai décidé de rebondir et vous aurez l'interview, mais sous format écrit, donc sur mon blog, L'Envol d'une ado libérée, le même nom, que je vais donc relancer pour vous partager donc ce nouveau modèle qui me convient tout autant. En deuxième position, c'était Paprec Arkea, le tout nouveau bateau de Johan Richomme et de son co-skipper Yann Eliès. Alors Johan, il est tout nouveau dans le circuit IMOCA, on le connaît très très bien pour ses prouesses en classe 40, mais cette fois-ci il a changé d'optique de projet, il prépare le Vendée Globe 2024 et pour ça il a mis à l'eau le bateau qu'il a conçu lui-même avec toute l'équipe Paprec Arkea, donc qui a été mis à l'eau très très récemment cette année. Et donc il est accompagné de Yann Eliès, un petit peu le mentor, donc celui qui transmet pour lui montrer toutes les portes que couvre un IMOCA, et c'est vraiment un duo qui match puisqu'en effet pas très longtemps après la mise à l'eau du bateau, on les retrouve en 2
2e position de la Transat Jacques Vabre après 12 jours de course. Enfin, c'est vraiment génial. Donc bravo Johan et Yann. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que eh bien, vous retrouverez bientôt leur interview à tous les deux. Donc juste avant le départ de la Transat Jacques Vabre, je suis allée sur leur bateau. On s'est posé un petit peu ensemble pour parler un peu de leur projet commun et puis individuel. Franchement, c'était un échange d'une richesse extraordinaire. J'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de vous partager ça. Pour les 2 dernières marches du podium, donc avec Johan et Yann, et de l'autre côté Sam Goodchild et Antoine Coche, le duel était ultra serré, c'est-à-dire qu'ils ont passé la ligne d'arrivée, mais à même pas 10 minutes d'écart, quoi. Ils avaient 9 minutes et 16 secondes d'écart. C'est Fort de Planète, donc l'ancien Linked Out, le bateau de Sam Goodchild et d'Antoine Coche, qui arrive donc en 3e position. Ce bateau, donc il a beaucoup d'histoire, on l'a vu, il a gagné la Roue du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Je vous ai parlé de ce magnifique projet qui est en lien avec le premier le duo de vainqueurs, donc Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. On peut dire que franchement c'est un projet qui match pour Thomas, Morgan, Sam et Antoine, vraiment d'avoir une première et une 3e place. Franchement félicitations à eux. Et d'ailleurs on note, c'est très intéressant quand on y pense, mais Antoine Coche, le co-skipper de Sam Goodchild, eh bien Antoine est architecte et c'est lui qui a pensé, qui a dessiné, qui a créé ces 3 bateaux qui font le podium de la Transat Jacques Vabre 2023. Donc félicitations Antoine, tu fais franchement des trop beaux bateaux. Mais comme je vous l'ai dit, chez les IMOCA, eh bien rien n'est joué d'avance. Pour le top 5, en effet, c'était la course. On ne savait pas qui allait donc remplir ce top 5, puisqu'en effet, il y avait plusieurs concurrents qui se bataillaient. Charal, Initiative Cœur, Timois, Malaysia Sea Explorer, c'est 4 bateaux qui étaient vraiment dans un mouchoir de poche. Finalement, c'est Charal, l'IMOCA de Jérémy Bayou et de Franck Camas qui a passé la ligne d'arrivée en 4e position. Mais pour tout vous dire, les 4 arrivées se sont effectuées dans moins de 1 heure. En fait, tout s'est passé très vite, puisqu'en effet, derrière eux, c'était Initiative Cœur, donc de Sam Davis et de Jack Boutel qui est donc arrivé à Fort-de-France. D'ailleurs, je voudrais vous parler, en profiter de l'occasion pour vous parler d'Initiative Cœur. Cette initiative qui donc permet à des enfants du bout du monde qui sont atteints de maladies cardiaques de venir se faire rapatrier en France, se faire opérer en France et soigner en France et puis revenir dans leur pays. Ils sauvent ainsi beaucoup d'enfants. Durant les transats, ils essayent de sauver un maximum d'enfants, de faire des opérations de communication qui sont juste extraordinaires. Et sur cette Transat Jacques Vabre, ils ont réussi à sauver 20 enfants et c'est franchement pas rien. Donc bravo à Sam pour ce projet qu'elle mène, c'est incroyable. Bravo à toute l'équipe Initiative Cœur. Je vous invite aussi à retrouver très vite l'interview de Sam Davis avec qui on a beaucoup parlé de ce sujet, l'engagement. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et qui moi aussi me tient à cœur, donc on s'est bien entendu là-dessus. C'est Justine Métro accompagnée de Julien Villon, alias les 2 Juju. Ils avaient opté pour l'option Nord lors de cette Transat Jacques Vabre. Visiblement, bon, c'était pas la gagnante, mais cependant, ils ont réussi à arriver en 6e position avec leur IMOCA Teamwork. Donc franchement, bravo à Justine et à Julien, vous déchirez les 2 Juju. Et enfin, en 7e position, c'est l'Allemand Boris Herrmann, accompagné de William Harris, qui sont donc arrivés avec leur IMOCA Malaysia Sea Explorer. Bravo à vous tous, on attend impatiemment les nouvelles arrivées. Cependant, il reste encore des IMOCA en course et on va d'ailleurs aller les retrouver. Ouais, génial. Ah, excellent. T'as de la compagnie, Sophie. Enfin. Alors, on portant dans la brise, qu'est-ce qu'on fait à bord? Ah ben on déjeune. Eh ben on mange. Voilà, le petit déjeuner du roi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Petit déjeuner anglais? Encore? Tu vas finir par... en anglais. Tu vas demander la double nationalité bientôt. Je vais proposer à Saint-Montas, ça va bien. Ah voilà, en tout cas c'est cool. C'est cool depuis il y a un peu plus de 24 heures maintenant. Et ben on est au portant. Et ça c'est quand même de la bouillie. Alors, c'est quoi la situation, chef? La situation actuelle est que nous sommes positionnés dans le sud de la flotte depuis longtemps et que le nord a l'air de nous écraser, ce qui ne nous... comment dire voilà. Comment tu dis ça politiquement correct? Politiquement correct, ouais.
Voilà, ça fait 2-3 jours déjà où on se fait à l'idée que c'est tendu. On assume notre option. Et faut pas avoir de regrets. On tire dedans jusqu'au bout, on navigue propre. Et c'est sûr qu'ils ont fait un peu moins de mythes que nous quand même. Mais rien n'est joué. C'est sur la fin que les courses généralement se compliquent. Et là on arrive sur la fin. Donc faut espérer qu'on ait un peu de chance. Mais c'est pas facile. Petit moment de calme au bord de Lazare. La pétole. Quand c'est la pétole et qu'il n'y a plus rien à faire, on prend soin du corps. Et là, il y a Tanguy qui est en train de se mettre des sauts sur la tronche. Voilà. La vraie pétole. Ça fait quand même... Alors on n'avance pas, mais ça fait quand même un peu de bien. De pouvoir se laver. Salut à tous. Bon, on est à bord de l'Imoca VMD Montmanin-Mayenne. Il n'y a pas de vent, mais par contre, il y a de la mer. On se fait chahuter. En fait, c'est la houle de la grosse dépression tropicale qui est passée au nord. Et une houle qui vient du coup du nord, plus la houle, la mer du vent. Et ben, on se fait bien chahuter. Ouais, du coup on cherche le vent. Là c'est un bord quasiment direct vers la Martinique. On a hâte de vous retrouver. Mais malheureusement eh ben, ce vent est capricieux et il n'a pas l'air de vouloir nous laisser passer. La spécialité de Transat Jacques Vabre, c'est que ça court à deux. Et, normalement à bord il y a moi et du coup Fabio. Mais en vrai, entre nous, j'ai l'impression des fois d'être un peu seul. Tu vois? Bah, il est clairement pas dans le cockpit. Je vais aller voir s'il est aux manettes. Il faut se reposer des fois. Fabio! Conrad? Non, ben, bizarre. Bizarre, il est pas là. Il est pas là. Où est-ce qu'il peut être? Peut-être il est en train de ranger devant. Bizarre. Il n'est pas là non plus. C'est quand même stressant cette affaire. Il est où Fabio? Bah avant de flipper, je vais tenter un truc formidable. Il est un grand fan de chocolat, Monsieur Fabio. Et du coup, je vais tenter ma chance là et voir si ça c'est assez pour le faire sortir la bête. Ah, ah. Ah, t'étais là? Bah, t'étais là? Formidable le chocolat. Délicieux. Salut les amis, regardez comme on est bien là, hein, ça déboule sous le spi, cap vers la Martinique, le soleil se couche, on est samedi soir, et notre ami Andreas il se familiarise avec la culture française, 2 heures de formation obligatoire par jour. Ça va Andreas? Hey. En avant-première à bord de Bioenvironnement, la première Sargasse. Eh oui, la première Sargasse. Et oui, ça commence à 800 000 des Antilles. On commence à avoir les Sargasses sur l'eau. Ça va être un autre problème à gérer. Donc voilà.
Voilà, avec Pierrot, l'Astico, nous venons de faire Un empannage. incroyable. Je savais pas ce que c'était. Putain, c'est vachement bien les empannages. Ah, c'est vraiment un super truc. On a réussi quand même dans l'empannage à avoir une petite merdouille. Donc on a dû chausseter le spi, renvoyer le spi. J'espère qu'on s'occupe un peu quoi. Voilà, notre seul empannage de la Transat. On est content et donc nous voilà désormais plein gaz. Vers les Tiponches. Ouais. À tantôt. Alors, on a une petite analyse du jour. Eh ben écoute, c'est pas simple, on est toujours à regarder nos décalages avec nos copains les nordistes. Ouais. Et bon, il se trouve que pour les premiers, les plus en avant de la face nord, ça va être compliqué pour nous. Donc à savoir... Donc ce groupe-là, voilà. Au-dessus, ça se joue à partir de Sébastien Marseille, Zabi, etc. Ça devrait pouvoir, en tout cas c'est serré, on devrait pouvoir jouer. Bon, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que tout le monde arrive par tous les côtés sur l'île de la Martinique. Ouais. Donc, ça va être un peu, comme on dit aux Antilles, Thibonnet en la chance maintenant, après les options prises. Voilà. Bon, Bienvenue à bord de Groupe du Breuil. Un bel GV. On a rafistolé hier parce qu'il n'y avait pas de vent et au début on pensait laisser tomber les réparations de voile. Et finalement on se traînait trop donc on a raccourci la voile pour avoir un petit bout de grand voile qui est pas très beau mais qui pousse quand même. Voilà. On est sous Grande Génac au portant, route Martinique. Première douche depuis 12 jours. On profite du beau temps. C'est cool là. Chez les classes 40 qui se rapprochent de plus en plus de la Martinique, eh bien c'est toujours la même configuration de course qu'on a pu retrouver il y a 2-3 jours chez les IMOCA. C'est les deux groupes qui sont séparés, option nord, option sud, qui avancent toujours en direction de la Martinique. Je vous propose d'ailleurs d'aller les retrouver. Je les caille. la pêche a été miraculeuse ou quoi? Et franchement c'est un beau. Ah, c'en est un beau. Un beau gros exocète. Et pendant ce temps, et oui, on est deux, il y en a un qui se repose. Coucou Basile. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voilà en direct du classe 40 Alternative Sailing Construction du Belon. Pour la fin de son 12e jour de mer et le début du 13e jour. Tout va bien. On va dire que depuis 3 jours, c'est un peu la routine qui s'est installée à bord. Une quinzaine de nœuds, des surfs, du soleil. On passe un peu une partie de notre temps à sauver les poissons volants. Pour aller sauver plus ou moins. Il n'y a pas toujours 100% de réussite de ce côté-là. On essaye. Oula. Ah, bah tiens, justement. Ah. Il y en a là. Lui, on n'a pas réussi à le sauver. Ah, le bébé! Bon, bah il va quand même retourner à l'eau, hein, parce qu'on va dire que ça sent assez mauvais. Salut Yann. Salut. Ça envoie du lourd là. Ouais, on voulait du vent, on en a. On va regarder dehors. On a un petit dégât sur l'écran du bord, on n'a plus que ça qui marche, donc c'est un peu compliqué pour la météo. Et dehors c'est Antarctique, je vous laisse voir par vous-même. C'était 24 heures très éprouvantes à bord d'Amaris, le classe 40 d'Achille Nebou et de Gilda Mahé. Suite à un immense choc avec une vague, ça a vraiment beaucoup tapé dans le bateau. Gilda a fait un bond de 4 mètres dans le bateau, une chute incroyable, il était complètement sonné, ce qui a beaucoup effrayé Achille. Gilda a repris ses esprits, il a cependant de grosses douleurs au bras et puis au dos, un petit peu partout, il est cabossé suite à cette chute effroyable. En plus de ça, ils ont leurs aériens
moyens du bord qui sont HS, ça veut dire qu'en gros ils doivent naviguer au compas, ils n'ont plus aucun outil météo, etc. Donc c'est un peu à tâtons. Quand je dis ils doivent, eh bien c'est même un défaut de langage, puisque suite à cette chute, eh bien Gilda ne peut plus tellement naviguer et doit vraiment s'économiser parce qu'il a mal quoi. C'est donc Achille qui va prendre les rênes de son classe 40 et les mener à bon port en Martinique. On leur souhaite beaucoup de courage pour affronter les derniers jours de transat, parce que vraiment je pense que ça doit pas être évident, alors courage à eux. Et voilà pour ce week-end sur la Transat Jacques Vabre. J'ai été trop contente de partager tout ça avec vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.